Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo avec 4 DIY. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, pas besoin de blablater, c'est parti! Donc pour ce premier DIY il vous faudra des fils verts. Alors là j'en ai pris plusieurs sortes mais on verra la quantité qu'il y en aura besoin. Je commencerai par celui-ci. Un cône en polystyrène ou bien vous pouvez former un cône avec une feuille en la repliant, du film transparent et du vernis-colle. Pour commencer, je vais prendre mon film transparent pour enrouler mon cône. Ça évitera que par la suite le fil avec la colle sur le cône directement. Donc le cône en polystyrène était à 99 centimes à Cultura, donc je pense que c'est quand même accessible à peu près tout le monde. Voilà, donc maintenant qu'il est emballé, on va pouvoir commencer à coller les fils. Donc pour ce faire, vous allez prendre du vernis-colle que vous allez diluer avec de l'eau. Voilà, maintenant vous allez tout simplement prendre votre fil et le tremper dedans. Si vous avez du fil de la même taille que le mien, je pense vraiment qu'il va falloir en prendre un deuxième. Donc prévoyez soit la même couleur, soit deux couleurs que vous aimerez ensemble. Donc on plonge le fil dans la colle. Le fil a été plongé dans la colle, donc c'est parti pour l'enrouler autour du sapin. Et là, vous l'enroulez un peu dans n'importe quelle forme, dans n'importe quel sens. Ça n'a pas d'importance du moment que vous le trouvez joli. Essayez que le bas soit à peu près droit, sinon il ne tiendra pas droit debout. Finalement, un fil aura suffi. Maintenant, je laisse sécher. Maintenant que vous avez bien laissé sécher votre sapin, il va falloir le décorer. Alors moi j'ai pris des grosses perles qui sont de toutes les couleurs, parce que au moins ça donnera de la couleur au sapin, ça sera plus cool. Et j'ai fait un petit pompon pour mettre en haut de mon sapin. Donc, on va commencer par le démouler. Alors le démouler, c'est un mot un peu barbare là pour dire ça, parce que ça n'a rien à voir avec un moule, mais voilà. Il va falloir y aller doucement, parce que je vous rappelle que c'est que de la colle. Hop, et voilà, l'intérêt d'avoir mis du cellophane, c'est que c'est parti directement. Ça ne s'est pas du tout collé sur la base. Maintenant, il va falloir décoller le cellophane, et ça, c'est autre chose. Donc, suite à un petit problème de batterie, on se retrouve avec notre sapin complètement démoulé de son film alimentaire et du polystyrène. Donc moi j'ai choisi de faire un petit pompon pour mettre sur le dessus comme je vous disais. Et je vais prendre les perles et je vais coller tout ça avec du pistolet à colle. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi. Essayez peut-être de mettre plus de fil parce qu'il a tendance à vouloir s'affaisser. Donc je vais commencer par coller des perles. Après, comme pour beaucoup de DIY, la déco ne dépend que de vous. Là, j'ai décidé de mettre des perles, mais vous pouvez très bien choisir de mettre autre chose si autre chose vous plaît. Vous pouvez d'ailleurs même le recouvrir de paillettes en remettant une couche de colle. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais lui accrocher le petit pompon en haut.
Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez tout simplement y mettre une petite bougie à l'intérieur ou le laisser tel quel. Pour le prochain DIY, il vous faudra un morceau de carton et de la laine. Donc je commence par couper des morceaux de laine. Faites un peu au feeling, mais pas la peine d'en user une trop grande quantité pour rien. Donc hors caméra, j'ai fini de couper mes morceaux de fil. Je vais agrafer mon morceau de carton, un morceau avec l'autre, histoire que ça ne bouge pas. Voilà, vous avez donc votre rond en carton et vos fils. Vous allez devoir le prendre, le plier en deux et le passer de manière très simple à l'intérieur et repasser les deux morceaux de fil dans la boucle. Et vous allez faire ça pour tous les fils. Voilà, un coup que vous avez votre base du bonnet, que vous avez fait tout le tour de votre carton, vous allez pouvoir accrocher un fil à ce niveau-là à peu près pour former votre bonnet. Maintenant que votre bonnet est accroché, vous allez pouvoir couper les fils en plus pour former un pompon. Avec le fil restant, vous allez pouvoir faire un nœud pour pouvoir l'accrocher. Et voilà, votre petit bonnet est prêt. Bon alors, avant toute chose, je vous précise que je mets des gants puisque je viens de me faire les ongles, donc j'aimerais éviter qu'il y ait de la colle partout dessus. Mais dans ce DIY, il n'y a rien de dangereux. Donc pour le DIY, vous aurez besoin d'une pomme de pin, de colle et de paillettes. Il n'y a rien de plus simple et rien de moins cher à trouver. Donc il vous faudra tout simplement mettre de la colle sur les bouts de la pomme de pin. Et si comme moi vous n'avez pas de vieux pinceau parce qu'il ne faut pas en prendre un neuf, parce que la colle ça va l'abîmer à 100% sûr, vous pouvez le faire au doigt. Il vous faudra tout simplement saupoudrer de paillettes. C'est pour ça que je vais le faire au-dessus d'un verre pour éviter d'en gâcher. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple, il faut juste mettre des paillettes sur toutes les pointes, tous les bouts de la pomme de pin. J'ai fait ça hors caméra puisque ma caméra s'est encore éteinte, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc pour ce dernier DIY, vous aurez besoin du patron d'un flocon. Là vous avez, voilà, comme ça. Je vais vous mettre le lien également en barre d'infos. De papier cuisson et de colle, de pistolet à colle. J'en ai acheté à paillettes, mais après les paillettes vous pouvez le mettre vous-même dessus. Donc je scotche mon morceau de papier cuisson sur ma feuille, ça sera plus facile, ça évitera que ça bouge. Et il va tout simplement falloir faire le tour, le remplir et remplir la forme. Je commence par les grosses branches. Si vous avez des petits ratés ou des fils, rien d'important, il faudra juste le couper par la suite.
Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher votre flocon et à le décoller. Donc maintenant que votre motif est sec, vous allez pouvoir délicatement le décoller de la feuille de cuisson. Voilà, comme vous voyez, le motif n'est pas parfait, je suis pas sûre que vous voyez très bien, mais c'est tout simple, vous prenez votre ciseau et vous coupez ce que vous n'aimez pas et ce qui dépasse. Voilà, votre flocon est terminé, vous pouvez désormais vous en servir soit comme dessous de plat, soit comme dessous de pot, du moment que ce n'est pas une chose chaude, puisque c'est quand même de la colle, donc elle refondra. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que les DIY vous auront plu. J'ai fait le plus simple possible et surtout le moins cher, parce qu'on n'a pas tous l'argent pour mettre une grosse quantité dans des décos de Noël en fait. Donc voilà, j'ai fait le plus facile à mon goût. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut!